Monsieur Kabila, ancien président de la République démocratique du Congo, ne peut pas se permettre aujourd'hui de dire que Kinshasa ne favorise pas le dialogue, pendant que lui, ancien président de cette République, bénéficiant d'une loi qui lui donne des privilèges, pas des moindres, mais aussi des obligations, a pris les armes contre la République. Et ça, ce n'est plus un débat. Il n'y a pas de débat à faire là-dessus. Toute personne sérieuse, avisée, qui suit la crise sécuritaire que vit et subit le peuple congolais, toute personne qui cherche et qui recherche les informations sur cette crise, connaît et sait qui est la personne qui est derrière cette crise, quel rôle joue M. Kabila dans cette crise. Il en est le chef de guerre. Alors vous ne pouvez pas prendre les armes pour réclamer un dialogue. Vous ne pouvez pas tuer des milliers, faire déplacer des millions de Congolais, les faire vivre pendant plus de 3 ans autour de la ville de Goma, dans des conditions... Je ne sais pas si vous avez oublié ce qui s'est passé ces 3 dernières années, où les territoires de Nyiragongo, Rutshuru, Masisi se sont vidés pendant plus de 2 ans, où les territoires de Masisi et de Rutshuru n'ont pas connu les élections de 2023, à la suite de l'action de M. Kabila, ancien président de la République, qui a été élu dans ce pays, qui a bénéficié du suffrage de ce pays à plus de 2 reprises. Il a décidé de prendre les armes pour tuer les Congolais. Et il ose parler de dialogue. Ça, c'est se moquer de ce peuple et de cette nation. C'est se moquer de tous ces morts que lui a occasionnés. Il faut aller voir comment les gens vivent dans ces territoires occupés. La ville de Goma, de Bukavu se vide chaque jour. Vous avez nos concitoyens qui quittent, abandonnent leur maison pour aller vivre en refuge, si pas au Burundi, en Ouganda, au Kenya. Est-ce qu'il faut ça pour obtenir un dialogue sur des préoccupations égoïstes, personnelles? C'est pas un dialogue. Donc, je considère que c'est insultant pour un ancien président de se permettre, quelqu'un qui a bénéficié du suffrage universel dans ce pays, de se permettre de dire cela après avoir pris les armes et tué les Congolais. Je vais renchérir pour terminer sur cette question, parce que j'ai vu aussi qu'on a parlé de persécution des militaires. De quoi on parle? Vous tous, vous êtes témoins des efforts consentis par le président de la République et les gouvernements pour mettre à la disposition de nos forces armées ce qu'il faut pour faire face à l'ennemi. Mais lorsqu'on constate qu'il n'y a pas de résultats escomptés, alors que les moyens ont été mis à disposition, comment voulez-vous parler des persécutions lorsque l'on pense que la justice qui fonctionne, parce qu'il y a toujours une phase préjuridictionnelle, pour arriver à démêler ce qui est à la base de ce que nous constatons sur le terrain. Parce qu'il y a une volonté dans la suite de ce que le VPM disait, de monter les militaires, certains, de montrer qu'on veut être solidaire, alors qu'en réalité, c'est des problèmes qui auraient pu être résolus des années durant, qui ne l'ont pas été. Et donc aujourd'hui, dans une quête des justices, parce que justement nous voulons faire de notre armée une armée reformée qui doit monter en puissance, si les fonds ont été détournés, comme beaucoup le pensent, s'il y a eu des soupçons, et que s'il y a une volonté au niveau du gouvernement de faire que la justice vienne établir les faits à charge ou à décharge de certains, cela ne doit nullement être récupéré politiquement pour servir une cause que le vice-premier ministre a si bien décrit tout à l'heure. Nous pensons que le Congo mérite mieux.